Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse. Pas d'entraînement aujourd'hui pour cause de match amical, vous le savez certainement, les Girondins de Bordeaux qui affrontent ce soir la sélection du Gabon. Du coup, nous avons choisi de vous montrer ou de vous remontrer des rencontres fortes depuis le début de la saison. Interview quasiment exclusive pour Girondins TV. On a eu l'opportunité, l'occasion, le plaisir de recevoir, d'aller voir Roland Courbis, Anthony Bancarel, Yoann Gourcuff et aussi Stéphane Porato. Ma chère Candice, bonjour. Bonjour Emmanuel. Stéphane Porato, le gardien de but français qui a mené une carrière professionnelle de 1992 à 2009, était avec nous en interview face à face pour nous parler notamment de son stage pour obtenir son brevet d'entraîneur. Allez, c'est parti, on écoute Stéphane Porato. Que vous a apporté l'Espagne et pourquoi avoir décidé de rester, on va dire, prendre une année sabbatique entre guillemets en Espagne? C'est parce que c'est un pays qui vous a apporté, c'est un pays qui évoque des choses pour vous. Vous êtes lié à l'Espagne d'une manière ou d'une autre? Maintenant, oui, sentimentalement. Au départ, rien du tout. J'ai commencé par le Pays Basque avec le Deportivo Alavés. Et tout de suite, j'ai aimé la culture espagnole. Leur façon de voir les choses, leur façon de vivre, leur méthode d'entraînement, les clubs, que ce soit en première, mais surtout en deuxième division, bien structurés, avec de très bons joueurs. Et ça m'a plu. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer donc ensuite dans le sud, parce que bon, le Pays Basque, il faisait quand même assez froid. Et je me suis retrouvé à Xérès, et là je suis tombé amoureux de l'Andalousie. C'est un endroit magnifique, encore méconnu cette partie des Français, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de Français, que ce soit des joueurs de football ou en tourisme. C'est vraiment une très belle région. Et en plus de ça, on y vit bien. Et je me suis fait quelques amis là-bas. Et naturellement, en plus de ça, je vivais avec mon fils, avec un de mes fils. Donc voilà, quand j'ai arrêté, lui avait envie de rester. Moi aussi. Donc naturellement, on est resté une année à prendre du bon temps. L'Espagne, pour vous, sportivement, c'est 3-4 saisons? 3 saisons. 3 saisons. Quand vous avez choisi de partir en Espagne, c'est qu'il n'y avait plus de challenge à votre hauteur en France, ou c'était la volonté de découvrir un autre championnat? Non, mais voilà, c'est la direction que j'ai prise pour ma carrière. À l'époque, je sortais d'Ajaccio, on descendait en deuxième division, et j'étais avec le regretté Michel Moretti. Et Michel me proposait un très beau contrat pour rester en deuxième division, et j'ai eu une discussion franche avec lui en lui expliquant qu'à 32 ans, si je partais pas maintenant, je partirais plus. Et j'avais réellement envie de découvrir autre chose que la France, et j'ai eu la chance de découvrir l'Espagne, et j'en suis vraiment ravi. C'est simple de passer, c'est une question comme ça qui me vient, de Xérès ou même d'Ajaccio, quand on a connu les grandes heures de gloire de Monaco, voire de Marseille. Est-ce qu'on a le sentiment quand même de descendre d'un standing par rapport à l'environnement de ces clubs? Forcément que le standing n'est pas le même. Mais moi, j'ai toujours pris des décisions dans ma carrière par rapport au fait de jouer. J'avais envie de jouer. Et là, je vous interromps, c'est parce qu'au moment où vous prenez cette décision, vous avez 32 ans. Vous avez encore quelques années. Oui, non, mais c'est ça. Mais Ajaccio, là, à 32 ans, c'était différent. J'avais vu quand même pas mal de choses en France, et j'avais envie de voir autre chose. Après, entre-temps, je suis parti faire un essai à Chelsea. Je suis revenu, et il m'est tombé ça. Et sur le moment, j'ai pas réfléchi. J'ai foncé, et j'ai dit, voilà, c'est une occasion d'aller me faire connaître autre part, d'aller vivre un autre championnat et voir une autre culture, apprendre une langue, et ça s'est fait naturellement. Et j'ai pas du tout pensé de là où je venais, ce que j'avais vécu. Je suis arrivé là-bas comme une personne normale,
Et ça s'est très bien passé. Vous êtes un footballeur qui a un plan de carrière ou vous agissez aussi au coup de cœur? Comment ça se passe? Ouais, non, je pense qu'on ne peut pas dire que j'ai un plan de carrière parce que sinon, j'aurais pas fait les choix que j'ai faits.